j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Fortnite News. On commence direct par les défis. Vous devrez fouiller une boîte de munitions dans des lieux différents, trouver des nains de jardin à différents endroits, ils sont là sur la map. Donc les nains de jardin, ça ressemble à ça, ça fait un petit sifflement quand vous passez à côté, c'est super simple à trouver. Ensuite il faudra éliminer des adversaires, soit à Luke Landing ou à Tilted Tower. En tout, il y en aura 3. Pour les défis du pass de combat, il faudra visiter Polar Peak et ensuite Tilted Tower en une seule partie. Ensuite, eh bien, il y aura encore 2 autres villes à aller visiter en une seule partie. Vous verrez, ça va aller très vite. Ensuite, il faudra faire glisser un palier givré sur plus de 150 mètres en un seul coup. Alors, je vous conseille d'aller au sommet de Polar Peak et de le lancer dans le vide. Voilà. Ensuite, il faudra faire un défi à étapes. Vous devrez blesser des adversaires avec des pistolets mitrailleurs. Ensuite, ce sera au fusil d'assaut. Et enfin, à la grenade. Et puis, pour le tout dernier défi, vous devrez infliger des dégâts avec différentes armes en une seule partie. Faites des forts d'empoigne, c'est très simple. Maintenant, avant de commencer l'histoire de Fortnite de la saison 7, je vais vous montrer l'écran de chargement de la semaine 6. Donc, sur cet écran de chargement, eh bien, si on zoome un peu sur la gauche en bas, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un petit tableau de menu. Et en fait, eh bien, on voit la bannière qui est sur une montagne. Voilà, une montagne avec des voitures. Et cette montagne-là, eh bien, elle se situe tout en dessous de Paradise, dans la zone de sécheresse, pardon. Donc juste ici, voilà, il vous suffira d'y aller. Donc c'est très simple, vous allez là-bas et puis vous vagabondez un peu sur le haut de la montagne et vous trouverez la petite bannière. Si vous voulez voir à peu près de quoi ça ressemble, voilà, je vous montre en vrai. Hop, donc il y a quand même une toute petite différence, hein, mais le dessin ressemble franchement avec le menu de la cantine burger. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, cette semaine, on a eu beaucoup de choses. Il faut savoir que déjà, lors de la mise à jour, il n'y a pas eu, et oui, j'en suis dégoûté, il n'y a pas eu l'overboard, il n'est toujours pas sorti. On se demande ce qu'Epic Games fait. On a eu des nouveaux skins qui sont sortis dans le magasin. C'était vraiment super génial. Il y a la prolongation des 14 jours de Fortnite, où on peut gagner aussi plein de petites bannières, voilà. Donc il y a plein de choses à gagner, c'était vraiment sympa. Je voulais aussi vous montrer un truc, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur le planeur disco. Regardez bien, sur le planeur disco, eh bien on voit un petit turbo de réaction et c'est marqué warning, donc nucléaire, voilà, missile launched. Donc ça veut dire que le missile nucléaire, voilà, attention au missile nucléaire puisqu'il est en lancement, voilà. Donc on se demande à peu près à quoi s'attendre. Alors maintenant je vais tout vous montrer ce qui s'est passé pendant la saison 7, ça veut dire à partir du début jusqu'à maintenant. Je ferai un deuxième épisode avec que des vidéos, là il n'y a que en images. C'est parti. Alors pour la saison 7 de Fortnite, eh bien on a d'abord ce teaser de Fortnite avec les 6 skins, voilà les 6 skins qui sont dans le pass de combat, l'avion, la zone enneigée, on a tout. On a le petit téléphone qui fait objet de créatif, on a vraiment plein de choses. Donc dans cette petite vidéo, eh bien, je vais vous montrer tout ce qu'on a eu depuis le début dans ses moindres détails. Ça passe entre les yeux de dragon, Polar Peak, ça va aller entre l'overboard, ce que le skin, eh bien tous les skins qui étaient dans les magasins, voilà, on va tout parler des skins, des danses. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'abord pour commencer, on a eu les trailers de la saison 7. Donc on a eu eh bien les 2 skins Zenith et Lynx qui sont avec plusieurs phases dans le pass de combat au premier palier. Donc c'est ce qu'on a eu comme nouveau skin. On a eu des nouvelles villes, voilà, donc des nouvelles villes avec une grande zone enneigée quand même. Les nouvelles villes, on a par exemple Happy Hamlet qui se trouve tout au sud de la carte, ou alors un peu plus à l'ouest, au sud-ouest. Qu'est-ce qu'on a? Et bien on a aussi Frosty Flight, donc c'est
toute une ville, voilà, une petite ville avec un camp. Donc voilà, ce sont des camps qu'on retrouve un peu partout, des camps en rouge avec le même, le même signe, le même symbole que le skin poudreuse dans son dos et le skin la traque. Il y a eu aussi des avions parce que Frosty Flight c'est un grand aéroport. Il y a plein d'avions avec des petits costumes qu'on peut mettre au véhicule, que ce soit les quads, les avions, voilà. Maintenant je vais vous montrer les cartes. Ça c'était la carte de la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4, la saison 5. Donc voilà, ça a énormément changé. La saison 6, je voulais pas montrer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de changements. La saison 7, on s'est retrouvé avec un grand bandeau de neige. Donc regardez, entre la saison 6, donc ici c'est la saison 6, et je vais faire un petit changement et vous allez voir tout ce qui s'est rajouté. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà, alors quand même ça change, hein. C'est exactement la même carte, sauf qu'on a rajouté Polar Peak. Crazy Groove a été enfui sous la glace. La Frosty Flight, enfin voilà, c'est la neige qui a percuté la zone en terre, et ça a été vraiment un changement majeur lors de cette saison 7. Il faut savoir que la glace, ça a été perturbant au début, mais maintenant on s'y fait. La glace c'est vraiment du top. Il faut savoir aussi que tout est en train de faire. On a eu aussi un très grand changement majeur, c'était l'ajout des tyroliennes. Il y en a eu partout. Les tyroliennes c'est efficace pour voyager de montagne en montagne. Après on a eu un château, ce que je vous disais, Polar Peak. C'est le deuxième château qui a détrôné le château au niveau de Haunted Hills, juste au-dessus de Pleasant Park. Voilà, juste au-dessus de Pleasant Park. Et bien ça a détrôné ce grand château de magie, parce qu'il y a eu aussi des skins magiciens et magiciennes qui sont sortis avec des danses qui ont été vraiment incroyables, très bien. Alors maintenant je vais vous montrer sur ces images la fonte de Polar Peak. Ça allait très vite. Au départ on n'avait que ça, un bout du château avec de l'autre côté deux grosses tours. Voilà, donc c'était très haut, hein. Voilà, il n'y avait pas grand chose parce que la glace cachait tout. Donc eh bien, il n'y avait pas grand chose à Polar Peak, c'était pas un très bon spawn, mais la neige, fondait petit à petit. Voilà, donc il y avait ces deux tours là, plus à l'autre bout, la tour principale. Donc petit à petit, la neige fondait. Là on voit aussi sur ces images, la neige, on voit les couches de neige, voilà. On connaît déjà la neige qui va fondre. Donc petit à petit, la neige est en train de fondre. Vous pouvez accéder de plus en plus dans la tour du château. Donc, on voyait les bouts de tête de la neige qui fondait. C'était vraiment assez très bien réalisé. Et puis quand tout ça a fondu, on a eu un village, voilà, carrément un village enfui sous Polar Peak. Voilà. Donc c'est un très grand château avec un village, avec le mode de l'épée qui est apparu, qui a été enlevé aussitôt parce que c'était un mode de jeu avec une épée, voilà. Donc il y avait un très grand village, hein, mais on voyait quand même que la neige n'avait pas fini de fondre. Et d'ailleurs, elle n'y a toujours pas fini. Aujourd'hui encore, quand je vous parle, la neige est en train de fondre. D'ailleurs, une entrée secrète a été trouvée de l'autre côté de la grande tour. Ici, juste là, il y avait un trou avec la neige qui fondait, petit à petit la neige qui fondait, et on commençait à voir, la pierre, voilà, la pierre du château. Donc, c'était quand même incroyable. Et puis ça, c'était assez long. D'ailleurs, je vais vous montrer des archives que j'ai pris aujourd'hui même avec ma Switch, ma console. Donc, excusez-moi pour la qualité. Quand, voilà, on voyait que la neige était bien brisée. Donc ça, c'est une photo qui date d'aujourd'hui. Quand je passais dans ce terrain, on cassait un petit peu. Sur les côtés, il y avait des coffres, il y a du bon loot. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et aussi des œufs. Donc, on trouve ces œufs de dragon. C'est quand même incroyable de trouver des œufs de dragon. Et puis quand on allait sur les côtés, on pouvait avoir accès aux cachots. Donc voilà, c'était des cages, des cachots. Donc pour les œufs, il y en a 5, 4 ou 5, ça dépend.
Donc voilà, on va accéder à des longs couloirs sur les côtés. Vous pouvez accéder aussi en dessous et au-dessus. La neige fond très très vite. On a surtout hâte d'aller à l'intérieur. Donc on va aller que sur les côtés pour l'instant, mais on aimerait bien aller à l'intérieur. Et d'ailleurs, on peut rejoindre l'autre côté du château. Voilà. Et puis si on fait attention sur les œufs, je sais pas si vous voyez très très bien, mais les œufs sont fissurés avec des coups de griffe. Voilà. Et la mère dragon a brisé totalement le château qui se trouvait près de Haunted Hills. Et bien sûr, il y a eu Fortnite en 2019. On a fêté l'année 2019 sur Fortnite. C'était un grand événement. Il y a eu Fortnite créatif. Ça, c'était vraiment une très très grande mise à jour majeure. Voilà, c'était un mode créatif en début de saison. C'était incroyable. Il y a eu le retour des 14 jours de Fortnite avec plein de récompenses. C'était assez fun, assez cool et assez marrant à faire comme défi. Comme je vous le disais, normalement il y a eu le hoverboard qui aurait dû être là, mais il n'est toujours pas là. Avant il y avait un glitch qu'on pouvait faire avec le bloc. Et bien on pouvait accéder à la carte et l'hoverboard était déjà placé. Il faut savoir que Fortnite a publié ce tweet qu'il y a aussi les hoverboards dans les écrans de chargement, mais ce n'est toujours pas sorti. Le jour de Noël, il y a eu la carte recouverte de neige. Je n'ai pas pu le tester, mais pour tous les gens qui ont pu tester la map, tous recouverts de neige, ils ont eu de la chance parce que ça c'était vraiment incroyable. La carte recouverte de neige, c'était vraiment énorme. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, il n'y a que des images. Si vous voulez que je fasse ça en vidéo, il faudra que vous mettiez le maximum de pouces bleus. Je pense que je referai pareil à la fin de la saison 7. Et pour ça, voilà, il faut vous abonner. Donc, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus pour que je fasse une autre vidéo de l'histoire de la saison 7 de Fortnite, mais avec que des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et en plus, je prépare un très très gros événement. Alors, restez là. Ciao les potes.